Thomas, ça fait 10 minutes que je t'ai dit de venir manger. Mais j'ai toujours pas fini d'écrire. Mais tu vas pas arrêter un moment quand même, ça fait 2 heures temps. C'est 23h, c'est l'heure de dormir. Mais papa! Bonjour à tous, bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée à l'enseignement à distance. On le remarque assez bien, les profs regorgent de nouvelles idées pour permettre à leur classe de continuer à apprendre. Si pour certains élèves, cette période d'apprentissage à domicile se passe sans trop de difficultés, d'autres se mettent une pression incroyable et travaillent, disons-le, trop. Aujourd'hui, on parle de gestion du stress avec Sandra Delars. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Gay, bonjour. Bonjour. Philippe Gay, comment est-ce qu'en tant que parent, on peut se rendre compte que notre enfant se met trop de pression? C'est quoi les signes? Alors, il peut y avoir des signes au niveau du comportement, évidemment, où on voit que l'enfant travaille trop, peut-être est désorganisé, peut-être a de la peine à se détendre, est tendu. Il peut y avoir des symptômes physiques, somatiques également, avec des maux de tête, des insomnies, des démangeaisons, éventuellement mal au dos, des tensions musculaires, de la perte de poids ou de la prise de poids, etc., etc. Sandra Delars, dans votre établissement, comme dans les autres, il y a certains élèves qui font des attaques de panique ou des crises d'angoisse à cause du stress. À l'école, ils sont pris en charge. À la maison, comment est-ce qu'on peut les aider? On peut les aider en leur disant que si ça survient, je pense qu'il y a des signes annonciateurs et il faut essayer de les repérer au mieux, de pouvoir en parler avec un ami, prendre le téléphone, essayer de voir avec ses parents s'ils sont là également, si on a envie de parler avec eux. À l'école, on a toujours des médiateurs, donc même si on est à distance aujourd'hui, les ressources sont toujours là, donc on peut appeler les médiateurs pour voir comment faire gérer ce stress, comment faire descendre cette pression. Appeler quelqu'un de confiance, essayer de lui parler, ou si on arrive à le faire soi-même, peut-être faire descendre la pression en faisant de la respiration, des éléments qui permettent de calmer un petit peu cette tension qui monte. Philippe Gay, les jeunes, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Il y en a qui sont plus entourés que d'autres. S'il y a des élèves qui stressent beaucoup, qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur donneriez, vous, comme conseil? Alors, comme l'a dit Sandra, hein, le stress, ça peut être une sorte de contagion émotionnelle. Donc, si vous côtoyez des gens qui sont stressés, ça peut avoir un impact négatif sur votre propre stress. Au contraire, côtoyer des gens qui sont plutôt détendus, ça peut favoriser à gérer cette anxiété ou ces émotions négatives. Sandra a également mentionné des travaux autour ou des idées, des exercices de relaxation, par exemple autour de la respiration. On sait à quel point le cerveau a besoin d'oxygène pour gérer le stress, pour mieux se concentrer. Et donc, vous avez plein de techniques de relaxation par la respiration. Des exercices aussi au niveau de bouger, de se détendre musculairement. Ça peut être également une idée. Et puis, on peut travailler également sur les pensées, essayer de réévaluer une situation. Est-ce que si je ne travaille pas 4 heures de suite, est-ce que c'est finalement si grave que ça? Est-ce que j'y repenserai, je serai encore stressé dans une semaine ou dans 2 semaines ou dans 2 mois si je n'ai pas travaillé mes 4 heures d'affilée aujourd'hui? Sandra Delars, une chose qui peut aussi peut-être aider, c'est le cadre de travail qu'on peut mettre en place et qu'on peut optimiser à la maison. Oui, en effet, je pense que les éléments qui peuvent permettre de faire descendre le stress et la pression, c'est la structure dans la journée. C'est par exemple se réveiller le matin, mettre un réveil, ensuite regarder le travail qui est à faire, tenir un agenda de la journée en notant tout ce qui doit être réalisé, dans quel temps il doit être réalisé, s'atteler à la tâche en faisant des pauses également. C'est des moyens de se dire, voilà, je perds pas mon temps, je l'ai structuré, je l'ai organisé. Je pense que ce qui est difficile dans cette période, c'est justement trouver cette structure personnelle et je pense que avoir un agenda qui reprend les tâches et qui les remet par écrit en se disant voilà ce que je dois faire, dans quel délai je dois le faire, c'est des moyens de faire baisser la tension et la pression. Merci Sandra Delars, merci Philippe Gay. J'espère que cette capsule vous a permis de trouver des pistes simples, concrètes et pratiques sur comment gérer le stress à la maison. Et j'en profite aussi pour lancer un appel à tous les profs du canton. Vous avez des superbes idées dans vos tiroirs, on aimerait en profiter.
rendez-vous sur le site de l'animation de la HEP. En attendant, prenez soin de vous. Un petit défi, ça te dit? Comment égayer la journée de papy et mamie alors qu'on ne peut pas les voir? As-tu des idées originales? Et n'oubliez pas, la créativité, elle aussi, est contagieuse. Alors faites-la tourner et partage toutes ces idées.